Bonjour à tous, ravi de vous accompagner dans cette séance de révision pour l'examen du bac pour les élèves de la section économie et gestion, plus précisément la matière gestion. La séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du chapitre 3, gestion de la production. Section numéro 1, calcul des coûts. Paragraphe A, les coûts complets. Aujourd'hui, on va plonger dans l'étude d'un nouveau concept très utile en gestion, à savoir les coûts partiels. Ce concept est très intéressant pour la révision. Surtout, il s'intègre dans plusieurs domaines, à savoir la gestion commerciale et la gestion financière. Pour commencer, il est nécessaire de rappeler que les coûts complets ou bien les coûts partiels sont très utiles, surtout en gestion de la production, dans la mesure où ils permettent de connaître l'évolution des charges en fonction du niveau d'activité. La méthode des coûts complets déjà étudiée ne tient pas compte de cette évolution, dans la mesure où elle reste indépendante du niveau d'activité. On va commencer par illustrer ceci par l'exemple suivant. Je lis donc l'exemple. Afin de déterminer le coût de revient unitaire d'une table à fabriquer et à vendre, l'entreprise MMB vous communique le tableau ci-dessous et vous demande de le compléter. Voici donc le tableau. On a 3 niveaux d'activité, à savoir 1000 tables à fabriquer et à vendre, 2000 tables à fabriquer et à vendre et 3000 tables à fabriquer et à vendre. Vous remarquez que le coût variable global pour le premier niveau, il est de l'ordre de 20 000 dinars. Le coût variable global pour le deuxième niveau, il est de 40 000 dinars. Tandis que le coût fixe global, il est de l'ordre de 30 000 dinars pour le premier niveau et il est de 30 000 dinars pour le troisième niveau. Maintenant, on va compléter le tableau. Voici donc le calcul du coût variable unitaire. Il est effectué d'une manière simple. Si on divise le coût variable global par 1000 unités, on aura un coût variable unitaire de l'ordre de 20 dinars. Pour le deuxième niveau, on va diviser les 40 000 dinars par les 2000 unités. On trouvera un coût variable unitaire de l'ordre de 20 dinars aussi. En ce qui concerne le coût variable global pour le niveau d'activité 3000 tables. Comme vous le remarquez, on a multiplié la quantité à fabriquer et à vendre par 2 pour obtenir un coût variable global qui est proportionnel. Donc aussi, on a multiplié les 20 000 dinars par 2 pour obtenir les 40 000 dinars. De même, si on multiplie la quantité 1000 unités par 3, on obtiendra 3000 unités. Et dans ce cas, le coût variable global va être aussi multiplié par 3 et on aura un coût variable global de 60 000 dinars. Ce coût variable va être divisé par le nombre de tables à fabriquer et à vendre pour obtenir un coût variable unitaire de l'ordre de 20 dinars. Le coût fixe global, il est de l'ordre de 30 000 dinars pour un niveau d'activité de 1000 tables. De même, le coût fixe global, il est aussi de l'ordre de 30 000 dinars pour un niveau d'activité de 3000 tables. On remarque dans ce cas que le coût fixe n'a pas changé, quel que soit le niveau d'activité. De ce fait, le coût fixe global sera de l'ordre de 30 000 dinars pour un niveau d'activité de 2000 tables. Maintenant, on va calculer le coût fixe unitaire. Il suffit de diviser le coût fixe global par la quantité de tables à fabriquer et à vendre. On aura 30 000 dinars divisé par 1000 égale 30 dinars,
30 000 dinars divisé par 2000 tables, on aura un coût fixe unitaire de l'ordre de 15 dinars. Et 30 000 divisé par 3000 tables, on aura un coût fixe unitaire de 10 dinars. Admettons que le coût de revient unitaire égale à la somme du coût variable unitaire et le coût fixe unitaire. On aura un coût de revient unitaire de l'ordre de 50 dinars pour un niveau d'activité de 1000 tables. Il est de 35 dinars pour un niveau d'activité de 2000 tables et il est de l'ordre de 30 dinars pour un niveau d'activité de 3000 tables. Donc maintenant, je peux faire des conclusions. D'une part, le coût variable global, il varie proportionnellement avec la quantité fabriquée et vendue. Si par exemple la quantité sera multipliée par 2, le coût variable global il sera aussi multiplié par 2. Et par conséquent, le coût variable unitaire ne change pas et il reste constant quel que soit le niveau d'activité. En plus, le coût fixe global il est constant quel que soit le niveau d'activité. Donc, de ce fait, le coût fixe unitaire, il diminue chaque fois où la quantité augmente et il augmente chaque fois où la quantité diminue. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ce tableau est la suivante. Tout d'abord, le coût variable global varie proportionnellement avec la quantité fabriquée et vendue. Ensuite, le coût fixe global, il est toujours constant, c'est-à-dire quel que soit le niveau d'activité, le coût fixe ne change pas. Troisième conclusion, lorsque la quantité fabriquée et vendue augmente, le coût variable unitaire est toujours constant. Le coût fixe unitaire, il diminue. Le coût de revient unitaire aussi, il diminue. Lorsque maintenant la quantité fabriquée et vendue diminue, le coût variable unitaire reste constant, le coût fixe unitaire augmente et le coût de revient unitaire augmente aussi. C'est le principe de l'économie d'échelle. Maintenant, on passe à l'exercice. Je lis l'exercice. L'entreprise Chossetto vous communique pour l'année 2024 et concernant son article chaussettes pour hommes, les informations suivantes. Quantité fabriquée et vendue 30 000 paires de chaussettes. Le prix de vente unitaire, il est de l'ordre de 5 dinars et le coût variable unitaire, il est de l'ordre de 3 dinars 750 et avec un coût fixe global de l'ordre de 22 500. Donc, le travail à faire, en premier lieu, on va déterminer ou bien on va présenter le tableau d'analyse de résultats différentiels. Ensuite, on va déterminer la marge sur coût variable unitaire. Ensuite, on va déterminer le chiffre d'affaires pour que l'entreprise ne réalise ni perte ni profit. Par la suite, on va déterminer par deux méthodes la quantité qu'il faut vendre pendant l'année 2024 pour avoir un résultat nul. Ensuite, on va déterminer la date de réalisation du seuil de rentabilité, admettant que l'entreprise travaille 11 mois par an. Et ensuite, on va déterminer la marge de sécurité pour visualiser tout ceci dans un graphique. Et enfin, on va déterminer le chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour avoir un résultat égal à 30 000 dinars. Je passe maintenant à la réponse à la première question. On va présenter le tableau de résultats différentiels. Le chiffre d'affaires, il est calculé en multipliant la quantité vendue par le prix de vente. On aura un chiffre d'affaires de l'ordre de 150 000 dinars qui représente 100%. Le coût variable. Le coût variable, il est calculé en multipliant la quantité vendue par le coût variable unitaire. On trouvera un coût variable global de l'ordre de 112 500. Ce coût variable représente 75% du chiffre d'affaires. Admettons que le chiffre d'affaires représente 100%, donc le coût variable global, en faisant la règle de 3, 112 500 multiplié par 100 divisé par 150 000 dinars, on trouvera un taux de 75%. Ensuite, la marge sur coût variable, elle est calculée
par la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Donc, on aura une marge sur coût variable égale à 37 500 dinars, qui représente 25% du chiffre d'affaires. Donc, comment on a trouvé 25%? Il suffit de diviser les 37 500 par 150 000 dinars, multiplié par 100, on trouvera 25%. De cette marge sur coût variable, on va retrancher le coût fixe global qui est de l'ordre de 22 500. On aura un résultat d'exploitation de l'ordre de 15 000 dinars. Ce résultat représente 10% du chiffre d'affaires. Donc, c'est le taux de rentabilité dégagé par l'entreprise au cours de l'année 2024. La marge sur coût variable unitaire est calculée en utilisant deux méthodes. La première, je vais diviser la marge sur coût variable globale, qui est de l'ordre de 37 500, par la quantité fabriquée et vendue. On aura une marge sur coût variable unitaire de l'ordre de 1 dinar 250. Ou bien, je peux retrancher le coût variable unitaire du prix de vente unitaire. Donc, 5 moins 3 dinars 750, on aura une marge sur coût variable unitaire de l'ordre de 1 dinar 250. Maintenant, je passe troisième question, ou bien deuxième question, petit b. On va déterminer le chiffre d'affaires pour que l'entreprise ne réalise ni perte ni profit, c'est-à-dire pour avoir un résultat égal à 0. Donc, je peux procéder du bas vers le haut. Donc, je vais mettre le coût fixe global qui est de l'ordre de 22 500. Pour avoir un résultat égal à 0, la marge sur coût variable global doit être égale au coût fixe global. Et de ce fait, on peut déterminer le chiffre d'affaires. Je vais multiplier les 22 500 par 100 et je vais la diviser par 25%. On aura un chiffre d'affaires de l'ordre de 90 000 dinars. Donc, si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 90 000 dinars, son résultat d'exploitation égale à 0. Ce montant s'appelle le seuil de rentabilité en valeur. Maintenant, je passe au calcul de la quantité qu'il faut vendre pendant l'année 2024 pour que le résultat soit égal à 0. Je peux procéder par deux méthodes. La première, le chiffre d'affaires, il est égal au prix de vente fois la quantité vendue. Le coût variable global, il est égal au coût variable unitaire multiplié par aussi la quantité vendue. Le chiffre d'affaires moins le coût variable global, on obtient la marge sur coût variable global. On retranche le coût fixe global pour obtenir un résultat égal à 0. Maintenant, on va résoudre cette équation. On obtient 5 moins 3 dinars 750, 1 dinar 250, qui représente la marge sur coût variable unitaire, multiplié par la quantité vendue pour obtenir un coût fixe égal à 22 500, puisque le coût fixe est égal à la marge sur coût variable. Dans ce cas, on peut obtenir une quantité égale à 18 000 paires de chaussettes. Il suffit de diviser les 22 500 par la marge sur coût variable unitaire pour obtenir cette quantité. Donc, on peut dire que l'entreprise doit vendre au cours de l'année 2024 18 000 unités pour que le résultat soit nul. En ce qui concerne la deuxième méthode, il suffit de diviser le seuil de rentabilité en valeur qu'on a trouvé par le prix de vente. On aura dans ce cas 90 000 dinars divisé par 5, on obtient le même résultat, soit 18 000 paires de chaussettes. Cette quantité constitue maintenant le seuil de rentabilité en quantité. Maintenant, je vais vous rappeler les formules qu'on a utilisées pour déterminer le seuil de rentabilité, soit en quantité, soit en valeur. En ce qui concerne le seuil de rentabilité en valeur, on peut l'obtenir soit par la méthode ou bien la formule suivante, coût fixe
fois chiffre d'affaires sur la marge sur coût variable global. Voici le calcul qu'on a effectué tout à l'heure. Je peux obtenir aussi le seuil de rentabilité en valeur en divisant le coût fixe global par le taux de la marge sur coût variable. Avec taux de marge sur coût variable, c'est la marge sur coût variable globale divisée par le chiffre d'affaires. Et on obtient donc la réponse suivante. Maintenant, en ce qui concerne le seuil de rentabilité en quantité, je peux procéder aussi par deux formules. La première, je divise le coût fixe global par la marge sur coût variable unitaire. Et la deuxième formule, on va diviser le seuil de rentabilité en valeur par le prix de vente unitaire. Donc, on aura toujours le même résultat. On passe maintenant à la détermination de la date du seuil de rentabilité, sachant que l'entreprise travaille 11 mois seulement pendant l'année 2024, le mois de juin étant un mois de fermeture. On peut mettre que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'année 2024, qu'il est de l'ordre de 150 000 dinars, il est réalisé pendant 11 mois seulement, admettons que le mois de juin, c'est un mois de fermeture. Donc, pour réaliser le seuil de rentabilité en valeur, qu'il est de l'ordre de 90 000 dinars, combien me faut de mois? Bon, si on utilise la règle de 3, on obtient 90 000 dinars multiplié par 11 mois et divisé par 150 000 dinars, on trouvera un résultat de 6,6 mois. On peut procéder aussi par le chiffre d'affaires en quantité. Le chiffre d'affaires en quantité, ou bien la quantité vendue par l'entreprise, et elle est de l'ordre de 30 000 unités pendant l'année 2024, pendant 11 mois. Combien faut-il de mois pour vendre le seuil de rentabilité en quantité, qu'il est de l'ordre de 18 000 unités? En utilisant aussi une autre fois la règle de 3, on peut obtenir la chose suivante: 18 000 multiplié par 11 divisé par 30 000, on aura 6,6 mois. Maintenant, les 6,6 mois, on peut les défalquer en nombre de mois et nombre de jours. Donc, 6, c'est 6 mois. 0,6 multiplié par 30, on aura 18 jours. Donc, l'entreprise peut atteindre son seuil de rentabilité après 6 mois et 18 jours. Donc, la date c'est le 18 août 2024, puisque le mois de juin étant un mois de fermeture. Donc, il ne faut pas compter le mois de juin. Maintenant, on va faire un récap des formules qu'on a utilisées pour la détermination de la date de seuil de rentabilité. La première formule, je vais prendre d'une manière générale le seuil de rentabilité, soit en quantité, soit en valeur, fois le nombre de mois d'activité divisé par le chiffre d'affaires, soit en valeur, soit en quantité. Et on aura, dans ce cas, le seuil de rentabilité et le chiffre d'affaires en valeur. La date, dans ce cas, sera seuil de rentabilité en valeur multiplié par le nombre de mois d'activité sur le chiffre d'affaires en valeur. Si le seuil de rentabilité et le chiffre d'affaires maintenant sont exprimés en quantité, on aura la formule suivante: date du seuil de rentabilité égale seuil de rentabilité en quantité fois le nombre de mois d'activité sur le chiffre d'affaires en quantité. Maintenant, je passe au calcul de la marge de sécurité. La marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. La marge de sécurité représente la diminution du chiffre d'affaires pour ne pas avoir des pertes. Donc, le calcul de la marge de sécurité est simple. En valeur, c'est le chiffre d'affaires en valeur moins le seuil de rentabilité en valeur. 150 000 dinars moins 90 000 dinars, on aura une valeur ou bien une marge de sécurité de 60 000 dinars. Cette marge de sécurité en valeur peut être aussi calculée, ou bien la marge de sécurité peut être aussi calculée en quantité, en utilisant la formule suivante. C'est la quantité vendue par l'entreprise moins le seuil de rentabilité en quantité. On aura 30 000 unités moins 18 000 unités, on aura 12 000
paires de chaussettes. Je peux trouver la marge de sécurité en quantité par une autre méthode. La marge de sécurité en quantité égale la marge de sécurité en valeur divisée par le prix de vente. Ça fait 60 000 divisé par 5 égale 12 000 paires de chaussettes. Maintenant, je passe à une représentation graphique de ce qu'on a déjà vu. La représentation graphique est effectuée de la manière suivante. L'axe des abscisses représente le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. L'axe des ordonnées représente le coût fixe global et la marge circovariable globale. On peut tout d'abord schématiser le coût fixe global qui est de l'ordre de 22 500. Vous voyez que le coût fixe ne change pas, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. En ce qui concerne la marge circovariable, la marge circovariable globale, c'est une droite qui passe par l'origine. Elle est représentée en fonction du taux de la marge circovariable multiplié par le chiffre d'affaires. Donc, c'est une droite de la forme y égale à x, d'où une droite qui passe par l'origine. Le point d'intersection entre la marge circovariable globale et le coût fixe, ça représente le seuil de rentabilité réalisé par l'entreprise qui est de l'ordre de 90 000 dinars. Maintenant, cette zone représente pour l'entreprise une zone de perte, puisque le coût fixe est supérieur à la marge circovariable globale. Donc, l'entreprise se trouve dans une zone de perte. Dans cette zone, elle représente une zone de bénéfice puisque la marge circovariable globale elle est supérieure au coût fixe. Le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, il est de l'ordre de 150 000 dinars. Et la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité en valeur, ça représente la marge de sécurité. Je passe maintenant à la détermination du chiffre d'affaires pour avoir un résultat bénéficiaire de 30 000 dinars. Je peux procéder par le tableau. Je vais mettre le résultat désiré par l'entreprise qui est de l'ordre de 30 000 dinars et je vais procéder du bas vers le haut. On sait que le coût fixe, il ne change pas, donc il restera égal à 22 500. La marge circovariable serait de 52 500. Elle représente 25% du chiffre d'affaires. Donc, on va procéder par la règle de 3. 52 500 multiplié par 100 et divisé par 25, on aura un chiffre d'affaires de l'ordre de 210 000 dinars. Donc, si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 210 000 dinars, elle peut réaliser un résultat global égal à 30 000 dinars. Merci pour votre attention et bonne chance.